Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on organise le jeu Shogun no Katana, c'est une super grosse boîte. Shogun no Katana s'est passé en Kickstarter, c'était beaucoup trop cher je trouvais, le transport en plus était très dispendieux, puis j'ai laissé passer, mais j'ai vendu des jeux l'autre jour et je me suis dit ah tiens il est encore au magasin, il en restait une copie, j'ai dit je le laissais, ça fait trop longtemps, j'avais lu sur le jeu, fait que je savais que c'était le type de jeu qui allait me plaire. Il y a un placement d'ouvriers assez traditionnel dedans, là. Ça révolutionne rien à ce niveau-là. Par contre, vous êtes des forgerons, vous devez faire des katanas dans le Japon médiéval, de l'ère Edo, et vous devrez faire plusieurs katanas pour des grandes familles. Vous devrez en faire aussi un pour le donner au shogun. Shogun no katana, ça veut dire le katana du shogun. Et vous allez essayer de naviguer ces tuiles-là en les fabriquant, en ajoutant des matériaux dessus. C'est une mécanique absolument très intéressante. Alors, ça a besoin d'organisation un petit peu. On regarde ça ensemble. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Shogun no Katana? C'est la version pas originale, c'est la version régulière là, en vente en magasin. Alors, vous avez un grand plateau de jeu qui est assez coloré. On traite certains jeux de beige, lui est vert. Beaucoup de vert, beaucoup de jaune. Alors, vous avez un endroit pour un marché de cartes, un marché de tuiles, des tuiles qu'il va y avoir aussi des endroits où il y a vos moines, des gens que vous allez envoyer au château. Fait qu'il y a vraiment là, un plateau assez complet qui vient avec. Le tout est de très belle qualité. La boîte, le carton de la boîte est un peu mince, mais le restant a l'air pas mal. Alors vous avez des plateaux de joueurs, c'est votre forge, parce que dans le jeu, vous allez faire des katanas pour les grands seigneurs. Et vous avez de l'espace qu'ils ont déjà mis, parce que la version de luxe venait avec probablement d'autres affaires, des figurines de plus, fait que ça n'existait pas, puis c'est un rangement pour les figurines de plus, puis ça ici, voyez-vous, il y a d'autres rangements, vous avez votre plateau de joueurs avec vos personnages dessus, puis qui disent s'ils sont dispo, s'ils sont pas disponibles encore, avec d'autres affaires, c'est assez intéressant. Vous avez des tuiles double épaisseur, c'est magnifique, pour mettre les cubes qui vont représenter les différents, je vous le montre ici, comme ça, les différents matériaux que vous aurez besoin pour faire les sabres. Alors, vous avez des cubes qui représentent ces matériaux-là, des cubes de plastique qui sont les matériaux de luxe. Vous avez beaucoup d'argent parce qu'il y a une petite économie dans le jeu, là, quand même. Là, on essaie de... Les gens vont nous acheter d'avance des katanas, fait qu'ils vont payer d'avance, puis nous, on doit livrer à... si on veut faire des points. Vous avez plein de petites cartes. Cartes qui ne sont pas très grandes. C'est du petit format de carte. C'est suffisant pour ce qu'on a besoin. Il y a un petit fini dessus. On le voit peut-être pas très bien. Oui, on le voit. Un petit fini lin. Alors, c'est toujours intéressant. Moi, c'est toujours quelque chose que j'apprécie. Puis, elles sont d'une bonne rigidité. Le sens du grain dans le bon est sur la longueur. Alors, ça donne de la rigidité aux cartes. J'ai déjà vu des cartes qui le grain n'était pas dans le bon sens. C'est ridicule. Et vous avez d'autres jetons, les jetons de chaque joueur. Alors, ce sont des petites figurines de toutes sortes de modèles. Alors, vous voyez comme ça ici. Boum, bougez pas, j'essaie d'avoir un focus ici. Bon, ben, c'est pas facile. Ah, là, c'est un peu mieux. Vous voyez, ils sont quand même sympathiques. Je ne vais pas me lancer dans le lavis ou même la peinture de tout ça, je pense. Quoique je pourrais peinturer ce qui est peau en couleur peau, puis laisser les vêtements de la bonne couleur. Ça pourrait être une solution, mettre des petits cheveux, puis ce serait ça. Je pense pas que... C'est pas un jeu que je vais... C'est un jeu qui va revenir dans ma collection sur mes soirées de table, mais c'est pas un jeu que je jouerais toutes les semaines, alors... Des fois, au nombre tu sais, quand il y a 4-5 figurines, ça va, mais quand il y en a beaucoup, je ne suis pas très enclin à tout peindre ça. Vous avez des tuiles qui vont faire un marché d'action, qui seront choisies, différentes d'une fois à l'autre. Vous avez une petite tuile spéciale pour faire un katana pour le shogun.
Alors, vous avez vraiment un insert qui est assez efficace. Et j'ai vu sur Thingiverse qu'il y avait des modèles pour certaines affaires qui s'imbriquent dans cet insert-là. Et c'est ça qui m'intéresse le plus parce que c'est des affaires qui s'imbriquent. Est-ce que je vais toutes les faire? Non. Je vais regarder aussi comment ça tient parce qu'il y aurait moyen de faire des trucs en origami. Comme c'est un truc sur le Japon, ce serait encore une fois très thématique. Fait que je regarde ce que je fais avec ça, puis je vous reviens avec ma solution. Bon, ben je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé pour Shogun no Katana. Alors déjà, c'est une grosse boîte, il y avait un peu de place. Fait que, encore une fois, les livres de règles, le petit livre de contexte historique, c'est quand même intéressant. Et vous avez le plateau de jeu. J'ai mis une tablette par-dessus pour cacher tout ce qu'il y avait là. Ça souffle juste assez. Et c'est du papier plume. Alors, format pleine boîte de main. On enlève ici les différents plateaux de joueurs. Et on trouve ce qui est le corps de la chose, si vous voulez. C'est 4 petits rangements ici. Alors, 2 qui vont contenir 3 des ressources en version régulière et en version améliorée, comme ça. Même chose pour ça ici. Et vous avez les jetons pour l'argent ici et là. Super pratique. Tout le monde me dit c'est dur. Arrêtez d'essayer de mettre 2 doigts dedans. Quand vous mettez juste un doigt puis que tout est fait en courbe, ça remonte tout seul, c'est bien fait. C'était sur Thingiverse, si ma mémoire est bonne. Et j'ai même trouvé un jeton premier joueur que j'ai caché ici, que j'ai fait le plus grand possible pour entrer là-dedans. Parce que le jeton premier joueur, c'était une carte avec exactement ce petit lion-là. Alors, si on veut voir, boum, ici. Les tuiles, les cartes, tout ça va bien. Et la carte de jeton premier joueur, elle était ici. Alors, vous voyez que c'est le même lion. La seule chose qu'il y a, c'est que la patte est inversée, mais on s'en fout. C'est beaucoup plus joli, ça. C'est bien le fun. On adore. Alors, ici, parce que ce qui est le fun, tout ça, c'est que ça s'intègre à l'insert qui existe déjà. Et la personne qui a conçu ça a fait 3 petits plateaux qui vous permettent de mettre les petits drapeaux qui sont tout petits, mais de les mettre comme ça dans l'insert qui existe déjà. Alors, tout ça, évidemment, vous m'avez déjà vu faire ce genre de choses en origami, c'est-à-dire de prendre quelque chose qui existe déjà comme ça, puis de l'upgrader. Alors, c'est pas difficile, ça se fait, puis je vous disais que ça, c'est à la bonne hauteur pour pallier pour les différentes couches qu'on met, et ils ont fait la même chose avec ça ici. C'est que tout ce rangement-là, qui est divisé en 4, prend exactement l'espace de l'ancien insert qui était là. Fait que tout ça fonctionne très bien parce que ça arrive juste à la bonne hauteur. Si je vous le montre comme ça, voyez-vous, c'est juste un petit peu plus bas que ça ici et c'est vraiment fait exprès. Parce que si on reprend tout ça, on peut se dire qu'on met les 4 maisons. Ça, c'est l'intérieur de votre maison. Là, où vous avez les katanas que vous avez fait, vos ailes et tout. Vous mettez ici, comme ça, les plateaux des joueurs pour ce qui est de la forge, comme ça. Et là, ça arrive flush avec ça ici. C'est là que j'ai mis quelque chose pour souffler. Vous pourriez mettre une petite bande ici parce que j'ai eu des petits jetons qui bougeaient, mais c'est rien de très grave. Le plateau de joueurs, de jeu central. Vous remettez tout ça et vous avez quelque chose qui fonctionne très bien. Shogun no Katana. Bien content. J'ai adoré le jeu. Alors, Shogun no Katana, je suis assez fier de ce que j'ai trouvé pour le ranger. Ça aide un petit peu, hein, parce que c'est beaucoup de petits cubes. Il y a énormément de cubes dans ce jeu-là. Gérer les cubes, c'est toujours chiant. Si on met ça dans des sacs, il faut les ouvrir. On doit apporter des petits récipients pour mettre les cubes dessus, sinon ça s'étale partout. Fait que si vous êtes comme moi, des fois vous préférez que ce soit déjà dans un endroit où on a juste à les ramasser et à les remettre. Ça fonctionne très bien dans ce jeu-là. Comme je vous disais, la mécanique de forge est bien intéressante. Il faut faire attention pour ne pas vous auto-coincer
dans une partie de votre forge parce que les choses se déplacent vers la droite si vous rajoutez toujours du même ingrédient, mais de haut en bas si vous changez pas d'ingrédient, mais de matériaux pour construire le katana. Alors, c'est un beau puzzle, c'est super le fun. C'est un beau puzzle spatial accompagné d'un placement d'ouvrier. Et en ça, c'est pas pareil pas en tout, mais ça rappelle un petit peu à la gloire de Dain de Uwe Rosenberg. Fait qu'il y a un petit truc spatial intéressant. Et là, ben non seulement vous devez mettre des choses sur votre grille de forge, mais ces choses-là vont bouger. Alors c'est très, très, très bien pensé. J'ai adoré. J'ai bien hâte d'y rejouer. Ça fait déjà 2 ou 3 parties que je fais. Et j'ai juste hâte de le remettre sur la table. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les sous la vidéo. Des fois, vous voulez peut-être savoir où j'ai pris tout ça. La majorité se trouve sur des sites comme Printables ou bien Thingiverse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai en commentaire. Ça va me faire plaisir. En attendant, nous autres, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.